Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'écriture automatique, écriture inspirée, écriture intuitive, de d'autres écritures encore, et je vais vous démystifier un petit peu tout ça. Je vais parler plus globalement de ce que l'on appelle la psychographie directe dans un point de vue spirit. Déjà, pour définir la psychographie, c'est l'ensemble des rédactions qu'un médium peut faire sous l'influence d'un esprit ou d'une entité. Et on vient dès le début découper ces psychographies en deux. On parle de la psychographie directe et de la psychographie indirecte. La psychographie directe, c'est que le seul intermédiaire entre l'esprit et l'endroit où ça écrit, c'est la personne elle-même. Autrement dit, elle tient le crayon par elle-même, elle écrit par elle-même. En psychographie indirecte, on vient rajouter un intermédiaire supplémentaire pour des raisons diverses. Un exemple concret, lorsque vous utilisez une Ouija et que vous avez une goutte qui se déplace pour indiquer des lettres, vous avez bien une rédaction qui est présente. Et là, on parle du coup de psychographie indirecte. Et ici, la raison diverse peut être très bien, c'est plus simple d'indiquer des lettres que de les écrire par soi-même. Ou encore, je souhaiterais faire participer plusieurs personnes autour de la planche. Donc comme vous l'avez compris, pour la psychographie indirecte, automatiquement, c'est tout ce qui utilise des instruments et des outils en fait. Donc le pendule, tout ça. Je vous laisserai du coup vous référer à mes autres vidéos ou bien à d'autres vidéos présentes ailleurs. Et ici, je vais vous parler vraiment de psychographie directe, où la personne tient le crayon dans sa main. La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que même si l'écriture automatique, inspirée, intuitive existe, en réalité, il y en a plein d'autres. Il y a tout un tas de méthodes d'écriture, c'est propre à chacun, et je vais vous présenter ici que celles qui sont les plus connues, avec une ou deux supplémentaires que j'ai pu croiser, et surtout garder en tête que ce n'est pas une seule écriture imposée pour cette personne-là, c'est apprendre à se connaître pour savoir comment on fonctionne en fait. Je vais commencer par la plus connue, et je vais vous expliquer pourquoi c'est la plus connue, l'écriture automatique. Déjà pour commencer, écriture automatique n'est pas un terme qui me plaît, je vais automatiquement le changer, désolé. Je vais l'appeler écriture mécanique. Le principe de l'écriture mécanique, c'est de laisser une partie de son corps, ou l'intégralité de son corps, ça dépend des gens, sous le contrôle de l'entité ou de l'esprit. Si on tient un stylo dans la main, venir écrire sur une feuille de papier ce qu'il souhaite. C'est clairement de la semi-possession, ou de la possession intégrale, si jamais c'est l'ensemble du corps. La particularité de cette écriture mécanique, c'est que la personne qui est en train d'écrire n'a pas conscience de ce qu'elle écrit. Si vous lui bandez les yeux et qu'elle peut pas lire la feuille, elle n'a strictement aucune idée de ce que son bras est en train d'écrire. Pour certains, ils sentent juste qu'il y a des mouvements qui se font au niveau de l'épaule, mais rien de plus. C'est l'un des critères principal sur lequel on peut venir déterminer que c'est bien de l'écriture automatique. L'écriture automatique est à ce jour le terme qui fait le plus de bruit, simplement parce que c'est ce type d'écriture qui a le plus d'intérêt et qui fait le plus débat. Même si la théorie idéomotrice est à ce jour quelque chose qui a été démontré, on se pose encore des questions sur comment la personne peut faire de la xénoglossie, c'est-à-dire écrire dans une langue qu'elle ne connaît pas. Le deuxième cas qui fait débat et qui perturbe, la personne se met à écrire dans le même style que l'esprit ou l'entité. Ça arrive principalement lorsque l'entité ou l'esprit est un défunt et que les personnes qui sont autour de lui connaissent l'esprit ou l'entité de son réel lorsqu'il est incarné, ou lorsque l'on a des documents historiques que l'on peut mettre côte à côte et dire oui, effectivement, l'écriture est similaire. C'est principalement ces deux côtés-là qui font des débats. Il n'y a rien de vraiment statué à ce jour là-dessus, et concrètement, du coup, ça se résulte à de la croyance. Donc j'ai mes croyances, je vous laisse faire les vôtres. La seule chose, par contre, que je peux préciser là-dessus, c'est que l'écriture automatique est devenu un terme qui a été mis en avant, et même un peu trop, c'est-à-dire que c'en est devenu un abus de langage. Abus de langage parce que lorsque vous dites à quelqu'un « Oh, tu fais de l'écriture automatique », souvent la personne qui est en face de vous n'est pas en train de dire « Tu fais de l'écriture mécanique ». Non, elle est en train de dire « Tu fais de l'écriture sous influence d'esprit ». Autrement dit, est-ce que tu fais de la psychographie directe? Mais il n'y a pas que l'écriture mécanique, il y a d'autres types d'écriture qui sont derrière, et que je vais vous présenter dans la suite de cette vidéo. Pour revenir sur l'écriture mécanique en elle-même, je souhaite notamment parler un petit peu de l'état mental dans lequel les personnes se mettent. Ces personnes-là se mettent vraiment dans un esprit où elles laissent partir leurs bras. Elles en perdent la conscience. Pour y arriver, il y a des petites choses, il y a des petites astuces, mais en réalité, on va dire c'est libre à chacun et c'est en fonction de comment chacun se ressent. Je remarque notamment que la méditation aide. On a d'autres personnes qui ont besoin aussi simplement de se détendre juste avant, donc ils doivent pas faire de gros efforts avec leurs bras en question, etc. Pour d'autres, ils se servent de l'hypnose, voire même font de l'auto-hypnose. Et puis pour d'autres, c'est presque comme si c'était inné. C'est vraiment, ça se fait comme ça en un claquement de doigts, voire même ça se déclare sans même qu'ils s'y attendent. Il n'y a pas une méthode qui fonctionne tout le temps, et c'est en fonction de la personne. Bien, maintenant que j'ai parlé de l'écriture mécanique automatique, directement il faut que je vous parle de l'écriture semi-automatique ou semi-mécanique. On parle de ce cas-là parce que pour déterminer en réalité un type d'écriture, ça peut être parfois complexe pour certains.
et on a une case d'écriture semi-automatique, notamment pour toutes les personnes qui ont l'impression d'avoir perdu le contrôle de leurs bras, mais qui ont quand même conscience de ce qui est écrit, même en leur bandant les yeux. Ces personnes-là, on les range dans la case semi-automatique, parce que ça se base sur le fonctionnement de l'écriture mécanique, mais que par la conscience qu'ils ont de ce qu'ils sont en train d'écrire, ça peut pas être basé à 100% sur le fonctionnement de l'écriture mécanique, et on les appelle du coup semi-mécaniques. L'une des réponses principales qui est apportée à ça, c'est que l'entité ou esprit, en réalité, ne prendrait peut-être pas le contrôle du bras, mais imposerait des ordres de mouvement auprès de la personne. C'est-à-dire que mon bras est par exemple dans cette position-là, et qu'un esprit me donnerait l'ordre « bouge ton bras vers la gauche », et moi, n'en ayant pas conscience, mon bras se met à se déplacer vers la gauche, alors que non, j'ai jamais demandé de déplacer mon bras vers la gauche, et j'en conclus que j'en ai perdu le contrôle. C'est la raison principale qui est donnée pour les personnes faisant de l'écriture semi-automatique. Dans la réalité, on ne sait pas. C'est quelque chose sur lequel la personne elle-même doit creuser, déterminer un petit peu comment elle fonctionne, et en fonction, on a déduit une méthode. Il y a ces modèles-là que je vous présente qui sont un peu des modèles types, mais la personne elle-même fonctionne d'une certaine manière. Je vais passer maintenant à une autre méthode d'écriture qui est l'écriture intuitive. Le principe de l'écriture intuitive, c'est que l'esprit ou l'entité vient donner son message dans la tête du médium, par exemple l'herbe est verte, et c'est le médium lui-même, par la réception de ce message-là, qui écrit par lui-même aussi l'herbe est verte sur la feuille. Dans ce contexte-là, ce qui change du tout au tout, c'est que la personne a bien un contrôle de son corps, elle sait très bien ce qu'elle est en train d'écrire, et c'est même elle qui écrit. C'est juste que le contenu de ce qu'elle doit écrire, ça par contre, c'est complètement inconnu pour elle, parce que ça a l'air de venir d'ailleurs. Dans ce type d'écriture, les cas de xénoglossie et les cas de ce style d'écriture sont beaucoup plus rares. Cependant, il peut y avoir quelques cas rares de fonctionnement qui permettent quand même d'avoir de la xénoglossie ou bien un style d'écriture qui est lié à l'esprit ou à l'entité. Je ne peux que vous en donner un exemple. Lorsque l'entité communique par des images, c'est-à-dire qu'elle écrit l'herbe est rousse par image qui est montrée auprès de la personne qui fait intermédiaire, et par contre la personne intermédiaire a aussi une certaine difficulté à reproduire ce qu'elle a sur l'image pour que ça soit le même style que celui de l'esprit ou de l'entité, donc c'est très rare que ça soit identique. Je donne cet exemple surtout pour vous dire que si jamais vous êtes dans un cas de xénoglossie sur de l'écriture, beaucoup se disent automatiquement c'est de l'écriture automatique mécanique, non pas forcément. Mais ça demande du coup une observation fine et surtout que la personne connaisse sa façon de communiquer et d'écrire pour qu'on en sache un peu plus. Et d'un point de vue de ce qui est de l'état mental, encore une fois, la question de la méditation ou de la relaxation revient sur la table pour le fait de vider l'ensemble de sa tête de diverses idées, divers débats, etc. et de faire le calme plat avant de faire cette communication-là. Autre chose aussi, c'est que cet état d'écriture et le fait d'entendre ces messages venant un peu de l'extérieur, en tout cas l'impression que ça donne, c'est un état d'écoute. C'est un état sur lequel vous devez faire attention à ce qui se passe autour de vous, de l'environnement, etc. C'est un état plutôt observateur. J'ai même envie de dire que, contrairement à l'écriture mécanique, ces personnes-là sont plutôt au contraire bien conscientes de leur corps et de ce qui se passe tout autour d'eux. Voilà pour ce qui est de l'écriture intuitive. Je vais passer sur la dernière méthode connue d'écriture, mais ça va pas être la dernière que je vais présenter de la vidéo. Je passe sur l'écriture inspirée. On garde une partie de l'écriture intuitive, qui est que oui, on a bien un message qui est dans la tête, ou une idée, ou n'importe quoi. La personne en elle-même en a conscience, et elle écrit de sa propre conscience, donc c'est bien elle qui écrit les mots, etc. Là où par contre ça diffère, c'est que ça ne vient pas forcément d'un élément qui est extérieur. La personne qui est en écriture inspirée a des idées, a des messages qui arrivent comme ça dans sa tête, mais sans vraiment savoir d'où ils viennent. Est-ce que ça vient d'une personne qui est à l'extérieur? Est-ce que ça vient d'une entité ou un esprit qui est de l'extérieur? Est-ce que c'est elle-même qui a eu ses idées et ses pensées? Et le trait caractéristique de ce type d'écriture, c'est l'état mental de la personne elle-même face à ces messages-là. Ça va être les personnes qui vont vous dire « Mais punaise, habituellement je raisonne pas comme ça ». Ou bien « Waouh, ça c'était une idée de génie, je sais pas d'où elle vient ». Ou j'ai eu un message que j'ai écrit, je l'ai appliqué, ça m'a très bien servi, etc. Mais concrètement, j'ai l'impression que ça venait de moi. Et je sais pas comment j'ai pu pouvoir avoir ce message en tête. Et à ce jour, je pense que c'est l'état mental le plus complexe à gérer, en tout cas qui demande le plus d'efforts. Parce que concrètement, le principal de l'ensemble de ces messages, de ces idées de génie que vous pouvez avoir, etc. Dans un premier temps, c'est pas sa source. C'est pas est-ce que ça vient de l'extérieur, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un qui vous manipule. Non, le principe au départ, c'est de dire ok, quel est le message? Est-ce que ce message vous sert ou pas? Est-ce que cette idée de génie va vous servir ou pas?
Et après, si vous voyez que c'est des choses qui sont de manière répétée, des choses qui sont plutôt bénéfiques, etc., auquel cas vous pouvez en faire confiance. Si vous voyez que au contraire ça vous sert pas, vous savez que c'est quelque chose que vous avez alerté. Et une fois que vous avez un peu géré ces messages, etc., souvent il y a un petit peu de temps qui s'en découle, ça permet de faire quelques petites expériences, quelques petits tests. Concrètement, ceux qui sont dans l'écriture inspirée restent pas longtemps là-dedans. C'est-à-dire que soit ils savent que c'est un message qui vient d'une personne, soit ils savent que c'est un message qui vient d'un esprit ou d'une entité, soit c'est eux qui par moment ont des coups de génie comme ça qui arrivent, mais ils apprennent à se connaître. Et en apprenant à se connaître, en fait, ils ne restent plus dans cette écriture inspirée, soit ça devient de l'écriture intuitive, soit ils calment la drogue, pour certains, soit pour d'autres, ils comprennent qu'ils sont manipulés par quelqu'un, soit pour d'autres encore, c'est par eux-mêmes, ils apprennent à se connaître eux-mêmes. L'écriture inspirée n'est donc pas réellement un modèle d'écriture en lui-même. Cependant, ça me paraît important de le présenter comme tel, simplement parce que pour certains, c'est leur prémisse. C'est un peu la porte de départ de la psychographie directe, en gros. Pour ceux qui sont dans de l'écriture inspirée, déjà dans un premier temps, comme vous avez compris, focalisez-vous d'abord sur le message en lui-même, l'idée en lui-même, savoir si ça vous sert ou si ça vous sert pas. Comme ça, vous savez ce que vous devez en faire. Et après, dans un second temps, vous allez pouvoir enfin identifier cette source. La deuxième chose que vous devez avoir en tête, c'est que avoir un message ou une idée inspirée peut se décorréler du moment où vous la traitez. Si vous êtes une personne avec qui vous avez tout le temps des messages inspirés, des idées inspirées, parfois même beaucoup, voire vous en avez trop pour les traiter, contentez juste de les noter dans un coin sur un morceau de feuille et vous le mettez sur le côté. Et ne traitez ces messages-là ou ne prenez en compte ces messages-là que lorsque vous êtes à tête reposée, tranquillement, le soir, ou etc. Pour ceux pour qui ces messages-là arrivent au travail, ça va être super important. Un troisième point qui peut aider, mais ça revient sur l'ensemble des méthodes d'écriture, la méditation, la relaxation. Voilà pour ce qui est de l'écriture inspirée. Je vais vous présenter ici ce que j'appelle l'écriture à pressentiment. Ce type d'écriture a la grosse difficulté de l'interprétation du message. C'est-à-dire qu'on n'a pas des mots, on a juste à lire et boum, on a le sens. Là, on a vraiment des dessins avec des couleurs, on peut avoir des notions de sentiments aussi qui peuvent être associées derrière. Et il faut soit en deviner le message qui est derrière, soit c'est de l'expression. Mais par contre, en attendant, ceux qui font ces dessins-là, souvent, vont dire d'eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à dessiner d'une aussi belle qualité. Même s'ils ont l'image en tête, ils ont l'impression de se sentir comme étant quand même guidés sur les traits qu'ils doivent faire, sur les couleurs qu'ils doivent mettre. Ils peuvent parfois, par exemple, faire des mélanges de couleurs qu'ils n'auraient jamais fait avec des crayons ou choses de ce genre-là. Pour l'écriture à pressentiment, ça rejoint du coup un peu l'écriture inspirée, sous une autre forme. Donc les conseils que j'ai donnés sur l'écriture inspirée rejoignent aussi pour ce type d'écriture-là. La chose que je pourrais rajouter en plus, c'est notamment la notion de la communication qui a l'air d'être importante. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas démystifié le message qu'il y a derrière le dessin ou les sentiments ou les couleurs que vous avez mis, ça va chercher à vouloir le retranscrire mais d'une autre manière. Vous allez dessiner d'autres paysages, vous allez dessiner d'autres couleurs, etc. Mais tout ça pour rejoindre à finalement un même message, et une fois que vous avez compris ce message-là, deux possibilités, soit ça redevient un petit peu le calme, soit ça passe à un autre message. C'est du coup beaucoup plus complexe pour vraiment faire un dialogue, c'est pas du tout fait pour faire un dialogue. Par contre, vous pouvez avoir des belles morales, vous pouvez avoir des choses même artistiquement qui donnent des choses très intéressantes. Voilà pour ce qui est de la psychographie directe, j'espère que ça vous a plu, que maintenant vous comprenez lorsqu'on vous parle d'écriture mécanique, automatique, inspirée, intuitif, et d'autres encore, puisque vous savez que maintenant il y en a d'autres qui existent. La plupart des personnes qui débutent dans un premier temps utilisent plutôt un outil intermédiaire d'abord pour avoir une sorte de système de on-off au niveau de la communication. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, faites attention à vous et surtout, gardez l'œil ouvert.